Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois, donc de janvier 2018 pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Eh bien, on va commencer tout de suite le tirage avec la toute première carte que j'ai tirée et ce qui symbolisera surtout l'énergie de ces prochaines semaines et de la tendance donc du mois de janvier. J'ai donc tiré la carte de la nouvelle. Alors la carte de la nouvelle, c'est une carte qui nous apporte des messages, des nouvelles bien sûr, du courrier, de la visite, de l'information, des réponses obtenues également, de révélations aussi pour d'autres, de nouveautés, d'inédits, de surprises. On va donc détailler ici. Alors on pourrait penser pour ce mois-ci à mi-Capricorne, on peut penser à toute n'importe quelle information ici délivrée donc de manière spontanée ou suite à une requête aussi. On penserait aussi à tous les éléments nouveaux portés à votre connaissance ou que l'on rapporte à quelqu'un, donc révéler une information, faire circuler une information. On pense à une situation également inconnue qui est ici révélée, donc une révélation qui changerait peut-être quelque chose, des questionnements qui peuvent ici rapidement trouver une réponse, en tout cas pour ce mois de janvier, on pourra vous apporter les réponses que vous souhaitez. Et on parle également de recherches informatives ici qui peuvent aboutir sur des résultats. Il y a cette idée il y a cette forme de prendre connaissance de résultats par le biais d'un courrier officiel. Donc on reçoit une confirmation ou une affirmation suite à des démarches qui aura été entreprise peut-être actuellement. On a ici également l'arrivée de messages sous forme de coups de fil, de lettres, d'emails, de SMS, de lecture personnelle, de dépêches, plein de choses. On parle également de visites imminentes porteuses de nouvelles et de toute nouvelle situation, en tout cas pour ce mois de janvier à mi-Capricorne. Et bien sûr, on parle aussi de toute nouveauté ou d'opportunité qui est possible de choisir ou de saisir. On parle aussi avec cette carte donc de la nouvelle d'une invitation à se joindre à une réunion, à une cérémonie, à faire part, voilà. Tout ce qui se rapporte ici au nouveau, à la nouveauté, excusez-moi. Tout ce qui est neuf ou inédit, ou alors on peut prendre connaissance des dernières nouveautés également, vous pourriez avoir des nouvelles idées pour ce mois-ci, des idées voire innovatrices. On peut aussi penser par extension à un brevet d'invention ici. On peut s'orienter vers une nouvelle voie, en tout cas, vous aurez ce type d'envie ou de désir. Donc vous aurez peut-être une nouvelle vision de la vie ou de certaines choses, de soi ou des autres aussi. Et par extension, on peut nous parler d'une rencontre qui pourra nous apporter de la nouveauté dans votre vie. Et de nouvelles personnes qui peuvent intervenir dans votre vie ce mois-ci à mi-Capricorne. Donc c'est un signe de Dieu aussi, on peut le prendre comme cela. Et on parle également d'une intervention, c'est un peu comme si on nous parlait d'une intervention du divin pour nous guider sur le bon chemin, en tout cas si vous êtes en pleine recherche spirituelle en tout cas. On parle donc des synchronicité, excusez-moi, révélatrice. On peut également parler de rêves prémonitoires, bien sûr, de prophéties, de plein de choses. Excusez-moi. On peut également nous parler donc des pressentiments qui s'avèrent vrais, en tout cas. Donc il y aura beaucoup d'intuition, j'ai envie de dire, pour ce mois-ci. Alors comment on pourrait vous voir On pourrait vous voir plus curieux de plein de choses, plus que d'habitude. Ou alors vous aurez peut-être ce besoin de vous informer aussi autour de vous pour plein de raisons. On vous verra aussi comme quelqu'un qui a un grand besoin d'échange et qui va aimer communiquer ce mois-ci, partager ce que vous aurez appris. Et également une personne à l'affût de cette dernière nouvelle.
de la dernière actualité, des derniers cancans. Voilà, en tout cas, on vous verra comme quelqu'un qui détestera la routine pour ce mois-ci, vraiment, et qui rêvera donc d'une vie avec plus d'aventures, j'ai envie de dire, et de surprises, de nouveautés, de changements. Donc voici pour la tendance et l'énergie de ce mois de janvier, donc pour les Capricornes. Alors on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et alors j'ai donc tiré la carte de la fatalité et la carte du bonheur. Alors ici dans l'association, on pourrait penser qu'il y ait du bonheur en vue, amis Capricorne. Vous êtes donc dans une ambiance de groupe qui pourrait vous encourager vers le bonheur, en tout cas qui encouragera ce bonheur. Donc ici, un petit conseil, juste prenez le temps justement de savourer après peut-être toutes les épreuves que vous avez passées en 2017, j'ai envie de dire. Alors ici, la carte de la fatalité, elle nous parlera de faire le tri, bien sûr. Cette carte, elle nous parle toujours de faire le tri, de discerner. Mais on parle également qu'en faisant le tri, qu'en transformant quelque chose, vous perdez autre chose. Vous vous séparez de quelque chose, d'une situation. On parle aussi d'être victime d'une certaine situation, en quelque sorte, et d'une certaine passivité également. Mais on est quand même parce qu'on a la carte du bonheur qui suit quand même, on est dans la transformation ici, on est dans un germe de vie, de bilan, de renouveau, de l'imprévu également. Donc on nous parle en fait, on nous dit surtout que les changements sont déjà en train de commencer et que vous êtes déjà rentré en action, vous êtes déjà engagé en tout cas dans cette voie-là. Et que vous êtes déjà en action. Donc il y a forcément une fin avec ça, forcément une rupture avec une quelconque situation ou un projet. Il y a la cessation de quelque chose. On parle d'événements imprévus quand même, d'événements inattendus pour ce mois-ci. Après, ça peut être un simple changement de comportement aussi, de vision. Et on parle quand même d'un changement de vie également irrémédiable et pas forcément contrôlé, j'ai envie de dire. Donc, parce qu'elle représente quand même l'incontournable, les choses qu'on ne peut, qui ne pourront en tout cas se passer autrement et qu'on n'aura pas forcément de possibilité d'agir. Donc on a cette idée de trancher dans le vif, de faire le ménage dans sa vie, hein, que ce soit amical, familial, euh, ou dans votre couple, hein, de faire le tri. Et donc on nous dit surtout que c'est détruire pour passer à autre chose de bien meilleur et de plus propre en tout cas. Donc les célibataires peuvent dans un premier temps se sentir seuls et justement auront ce besoin de faire le tri. Peut-être que c'est un temps de pause que vous accordez aussi. Donc dans un contexte plutôt positif, vous pourriez rencontrer donc la personne qui pourrait marquer en tout cas votre vie ou un moment de votre vie en tout cas. On parle également que dans le couple, peut-être que tout va mal finalement et qu'il est question aussi de rupture quand même avec la carte de la fatalité, hein, et de séparation ou bien de divorce pour d'autres. Donc il y a cette idée de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases aussi. Donc bien sûr, il se peut qu'il y ait des ruptures pour ce mois de janvier, pour les couples en tout cas, qui n'ont plus rien à faire ensemble. Attention, hein, il y a des couples qui se disputent, mais qui fonctionnent comme ça, et voilà, ce sont des passages. Mais là, il se peut qu'il y ait donc une fois de plus, peut-être des conflits, et que justement, ça engagera à une véritable séparation. On a quand même la carte du bonheur après, donc c'est soit cette séparation elle va vous rendre très heureux ou très heureuse. Donc on parle de bonheur, de sentiments heureux, de belles émotions, de félicité, de choses très 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 positives avec cette carte. On parle quand même d'un bien-être total, sentimentalement en tout cas, un épanouissement, une plénitude, une béatitude. On va ici détailler. Alors sentimentalement, on peut penser que si vous avez fait donc cette fameuse rencontre qui vous était donc destinée avec la carte de la fatalité, on peut vivre quelque chose d'assez parfait.
On est peut-être sur un petit nuage pour ce mois-ci. Alors les problèmes de couple peuvent être résolus pour ceux qui tiennent encore la route. Le moral reprend, est au beau fixe, on reprend tout doucement au cours de ce mois de janvier. On est peut-être même aux anges car on a enfin rencontré une personne qui nous correspond aussi. Et on parle avec cette carte, donc la carte du bonheur, de vie de couple sereine et sans nuages. Donc s'il y avait des conflits en fait, il se peut que ça se calme courant le mois de janvier. Il y aura pas mal de joie avec cette carte-ci, de paix, de petits bonheurs au quotidien et simple aussi. On parle d'un partenaire qui communique une grande joie de vivre. On parle de mariage heureux dans la maison du bonheur quand même. Et également, dans l'association, on peut penser à- pourrait penser que c'est un démarrage, c'est le signe en fait d'une période heureuse dans le couple ou alors d'un changement affectif qui s'annonce justement ici. Il se peut qu'il y ait un changement, quoi qu'il en soit, que vous soyez un vieux couple, un nouveau couple, que vous ayez fait une rencontre, quelque chose va changer en quelque sorte. Et pour quelque chose de plus positif puisqu'on a la carte du bonheur. On parle d'une nouvelle union qui se présente sous les meilleurs auspices, d'un nouvel amour rayonnant à l'horizon, où les échanges se feront plutôt spontanément et seront donc partagés, et on peut vivre ici intensément le moment présent, donc tout ce mois de janvier. Donc si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne que vous pourriez rencontrer ou fréquenter, ou alors c'est vous qui allez représenter ce type de personne. On voit une personne ici plutôt rayonnante, épanouie, une personne toujours de bonne humeur qui communique sa joie de vivre. Une personne aussi à l'esprit très positif, qui sait minimiser les choses en tout cas, et une personne qui sourit à la vie et qui cherche à vivre chaque moment intensément. Donc vous pourriez être attiré par ce type de personne aussi, ou alors le rechercher aussi. Mais il se pourrait fort bien que vous rencontriez ce type de personne, ou alors c'est comme ça qu'on pourrait vous voir pour ce mois-ci, sentimentalement parlant, ami Capricorne. Donc, bien, on va parler maintenant du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de vol et de perte, de l'appui. Alors, ici, on va commencer avec la carte donc de vol et de perte qui nous parlera plus d'un abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de tromperie. Bon, vous l'avez compris, pas de très bonnes choses. Alors ici, on peut penser. Alors vous allez certainement être sauvé malgré tout, malgré ce que dit la carte de vol et de perte, puisque ici on nous parle quand même entre guillemets qu'on est un peu sauvé par le gong au travail. Donc il se pourrait qu'il y ait un ami ou alors un collègue ou une collègue amie puissant, en tout cas qui a une bonne situation par rapport à ce problème au travail peut-être, qui peut vous aider ici à faire face à vos ennemis justement au travail et à vous sortir de ces sérieux ennuis justement. Alors professionnellement ici, on peut voir qu'il se peut qu'il y ait cette mauvaise ambiance ou alors une ambiance voire presque malsaine qui peut provoquer donc cette perte d'énergie ou ce manque de confiance et qui engendrera forcément du stress. On a aussi cette alerte dans le sens où il faudra être prudent aux abus de confiance dans la signature de nouveaux contrats. Donc si vous en trouvez un, faites bien attention, lisez entre les lignes parce qu'ici il y a une certaine perte de sa dignité causée par aussi des humiliations répétitives de son employeur. Attention. Donc il se peut que ce soit un problème avec votre employeur ou alors des collègues, donc il y aura de l'hypocrisie, de la médisance, des accusations de la part donc, de vos collègues qui portent atteinte à l'estime et à la confiance que son employeur aurait de vous justement. On cherche peut-être à vous faire perdre votre place, ami Capricorne, on vous jalouse peut-être par rapport à votre position. Attention, il se peut également pour ce mois-ci qu'il y ait une perte effective d'emploi ou menace de perte en tout cas. Attention aux licenciements, aux démissions. On a cette idée quand même de quitter un emploi qui ne convient pas ou alors plus du tout. On a quand même quelqu'un qui vient vous soutenir là-dedans.
puisqu'on nous parle derrière d'un soutien, de protection, de sécurité. Voilà, vous êtes tout de même soutenu, comme le disait si bien donc, cette association, puisque derrière nous avons cette sécurité de l'emploi, de place stable. Donc si vous en trouvez un, vous pourriez donc en trouver donc aussi dans la fonction publique, pourquoi pas. En tout cas, c'est un bon mois pour. Et il y a aussi cette idée d'augmentation de salaire, d'être estimé à son travail et respecté. En tout cas, vous ferez tout pour. Ou alors une personne va vous aider à ce que à ce que vous revenez au devant de la scène. Il y a cette idée où vous faites tout pour avoir une excellente position sociale et vous ferez tout également pour avoir une place stable qui apporterait la satisfaction dont vous désirez. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, peuvent décrocher ce mois-ci une place plutôt stable et sécurisante. Alors, petit bémol, attention aux gens qui vous entoureront professionnellement. On pense aussi à une candidature d'emploi fortement appuyée, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide pour le job que vous désirez. Vous êtes peut-être même recommandé par une personne influente et justement c'est ce qui peut créer cette jalousie et cette mauvaise position puisque vous êtes peut-être passé devant. On a aussi cette idée d'un emploi obtenu haut la main grâce à ses bagages tout simplement et à l'impression très bonne que vous allez faire. Donc je crois que c'est de la jalousie qui va tourner autour de vous, mais vous avez quelque chose qui vous aide, en tout cas quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un euh, qui, euh, qui vous aidera à avoir cette place, ou cette place ou ce poste sécurisant. Donc voici pour le domaine professionnel. On va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine donc financier et j'ai tiré donc la carte de l'eau et la carte des honneurs. Alors ici, on peut penser à une intuition professionnelle, financière, excusez-moi, félicité, j'ai envie de dire presque. Vous sentez bien ici ce que vous devez faire, en tout cas, pour que les autres vous reconnaissent pour ce que vous êtes, en tout cas financièrement. Alors ici, financièrement, on peut penser à une situation financière plutôt stationnaire, rien à dire, avec la carte des honneurs. C'est plutôt pas mal aussi, voire même assez bien, hein. On voit que vous allez même honorer vos factures sans trop de soucis. Il y a une bonne situation financière dans l'ensemble. Vous gérez plutôt bien votre budget de façon même très consciencieuse avec la carte des honneurs et vous êtes très efficace. Vous allez respecter ici vos engagements financiers, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Vous aurez su ici choisir vos placements et investissements qui rapporteront de façon assez satisfaisante. Vous pourrez peut-être bénéficier de conseils avisés de personnes dans la finance ou au placé dans la finance ou un banquier tout simplement. Et en cas de difficulté financière, bien sûr, vous pourriez obtenir cette aide, encore une fois, conséquente d'une personne qui est plutôt aisée. Alors voilà, donc et après voilà, avec la carte de l'eau, on peut penser aussi que vous serez tenté hein, avec la carte de l'eau de vous laisser aller à des dépenses inconsidérées. Vous allez vous battre pour ça, mais je ne crois que vous n'allez pas le faire puisqu'on a la carte des honneurs qui suit. Vous aurez envie de faire des dépenses donc comme je le disais inconsidérées qui pourront en tout cas si vous le faites perturber le bon équilibre de votre budget. Voilà donc amis Capricorne pour ce tirage de ce mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de janvier. Bien sûr, si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est tout à fait normal. Hein, ce sont des tirages généraux. Je vous invite à consulter votre ascendant. Il vous donnera des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous désirez un tirage personnel juste pour vous, vous pouvez me joindre sur mon site que je laisse. Donc je laisse le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Sinon, vous pouvez me joindre directement à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Voilà, et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et à la partager à un maximum de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah faites-le maintenant, c'est le moment. Et puis, bah, amis Capricorne, je vous souhaite de passer de très jolies fêtes. Et on se revoit donc l'année prochaine, j'ai envie de dire, pour le taroscope du mois de février. Et je vous embrasse, à très bientôt!